C'est dans ce contexte que j'ai débarqué comme volontaire suisse au Dahomey, comme s'appelait le pays encore à l'époque. Et je faisais partie de ces derniers, car je devais reprendre et poursuivre dans 4 villages autour de Parakou des cours d'alphabétisation en français. Les résultats obtenus auparavant, après 2 ans par une compatriote, étaient tout sauf encourageants. Je me suis vite rendu compte que de continuer ces cours ne mènerait à rien. Les participants se faisaient de toute façon de plus en plus rares, et finalement je me suis retrouvé instituteur pour les gosses des 4 villages qui à l'époque ne possédaient pas encore d'école. Cela m'a au moins ouvert les yeux et permis de réaliser le non-sens d'une alphabétisation en français, du moins dans ce contexte. J'ai compris le mépris envers les populations et leurs valeurs culturelles que représente le fait de vouloir leur apprendre à lire, écrire et calculer dans une autre langue que la langue maternelle. Si en plus on est conscient du fossé culturel qui sépare le français des langues africaines, on imagine aisément les difficultés rencontrées. À cela s'ajoute l'écueil de l'orthographe française, l'une des plus complexes. Ayant donc abandonné alphabétisation et enseignement scolaire, et n'obtenant aucune directive depuis la Suisse, je me suis tourné vers l'agriculture. Je participe à l'action avec 2 agriculteurs récupérés des cours d'alphabétisation. Grâce à eux, je commence à apprendre le bâtonnon, mais surtout à être à l'écoute de leurs problèmes. Et ils me font comprendre la deuxième raison de leur peu d'enthousiasme. Ils savent pertinemment que lors de la commercialisation de leurs produits, et notamment du coton, ils se feront arnaquer de façon éhontée par les équipes d'achat et les marchands. Voici une petite scène reconstituée de la commercialisation des noix de karité. Protester ne servait à rien.
Le premier objectif du cours est d'introduire la lecture et la transcription de nombres jusqu'à 20 à l'aide de 3 symboles utilisés à peu près selon le principe des chiffres romains. Le bâtonnet pour 1, tia, un rond pour 5, nobu, et une croix pour le 10, boku. On évite toutefois la soustraction, donc 9 s'écrit 5 plus 4, et non 10 moins 1, qui ne correspondrait pas à l'expression orale. Pour 5, le O préféré au V romain pour les paysans pas encore très experts dans le maniement du crayon ou du stylo bille, le risque de confusion entre un X et un V mal tracé est plus grand qu'entre O et X. Voici quelques exemples. Yiru, Nobaita, Wokuratia, Wokuranobu, Wokuranobu Kanne. On exerce ces nombres jusqu'à 20, d'abord sur un flanellographe, s'il y en a un, au tableau noir, sur ardoise, et finalement sur papier. La deuxième séance est consacrée à l'introduction de la notion de poids, de même qu'à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de poids exprimés à l'aide des 3 symboles et d'unités décimales pour lesquelles des noms en bâtonum ont été choisis et qui seront représentés par des dessins simples et caractéristiques. Kilo, bireru, bireteru correspond donc à kilo wokuru, suberu, donc kilo unobu, ton, kilo norobu. 1345 kg sera donc exprimé. Ton tia, subaita, birenunne, kilo no. Vient ensuite la maîtrise de la bascule. Le maniement est généralement vite acquis. La lecture de la bascule est facilitée par des marques de peinture et l'emploi d'un modèle à 2 curseurs, permettant ainsi d'établir la relation avec les unités de poids. Aku unenti. Tuh, bantu. Konsumsi juga udah tanggung. Tuh. Amba. Tuh. None, agarim. Subeteu. Subeteu. Mana? Biru ini. L'addition des pesées d'un même lot se fait à l'aide d'un boulier de 4 tiges et d'écrous de couleur représentant les unités vues précédemment. Le peseur annonce le poids qui est reporté sur le boulier à l'aide des écrous. Bernard fait enregistrer une première pesée et ensuite ajouter une deuxième avec conversion vers l'unité supérieure. Si une tige est pleine, c'est-à-dire contient 10 écrous, ceux-ci sont ôtés et un écrou de l'unité supérieure est placé sur la tige correspondante. Cette opération contribue à la compréhension du système décimal et de la retenue. À la fin d'un lot, le poids total est annoncé et reporté sur la fiche de marché. Maintenant, il s'agit de déterminer la valeur du lot pesé. À l'aide d'un barème, on indique la somme correspondant au nombre de tonnes, s'il y en a. Le banquier passe à son collègue les billets et pièces correspondantes. Ce dernier les place dans sa caissette. À l'aide de la deuxième page du barème, on annonce ensuite la valeur des soubenu qui est ajoutée. Et ainsi de suite et de même pour les birenu et kilos.
L'addition des sommes d'argent se fait donc aussi à l'aide de 4 unités. Les Kurenu, liasses de 10 000 francs, Foroto, billets de 1000 francs, les pièces de 100 francs à Mosori et des Dala de 5 francs. Ce sont ces derniers qui ont nécessité l'apprentissage de la numération au-delà de 10, puisqu'il faut 20 Dala pour 1 à Mosori. Le montant final sera alors annoncé et reporté sur la fiche de marché. Là, nous pouvons assister à la création du GV de Gansubani. À l'élection du comité et de son président, Le grand jour de la pesée est arrivé. Chaque cultivateur saura enfin ce que sa récolte va rapporter. La longue procession des femmes et des enfants arrive sur l'aire et chaque famille constitue son tas. Le sélectionneur tout-puissant dans ses œuvres, c'est lui qui attribue le label de premier ou second choix. À l'instant solennel de la pesée, ce sont les membres de la coopérative qui remplacent les intermédiaires douteux. Nous retrouvons notre boulier. L'équipe de calculation de la coopérative établit à l'aide d'une tabelle de conversion La banque annonce le montant total en alignant des billets factices dans une caissette. L'équipe de calculation de la coopérative établit un reçu au nom de chaque cultivateur. Le paysan a vu l'opération se dérouler sous ses yeux. Il a pu en contrôler lui-même les diverses étapes. Il est ainsi certain de n'avoir pas été lésé.
Il ne reste plus qu'à entasser la récolte du village et à attendre les camions de l'usine. La nuit est tombée, mais le gardien veille. Quelques jours et beaucoup de patience plus tard, arrive le premier camion. Les chargeurs se mettent au travail. Leur devise, toujours plus haut. Les nouvelles apportées par le chauffeur seront recueillies précieusement et viendront enrichir les chansons des griots. Le meilleur moyen pour que votre pique-nique garde toute sa fraîcheur, transportez-le vivant. Le lendemain à l'aurore, en piste pour l'usine de Parakou. Il est préférable de garder ses distances lorsque l'on croise ce genre de mastodonte. Si on le peut, car il faut dire que la piste est étroite et le fossé peu confortable. Quelques jours plus tard, à Guinsoubani, la paye du coton est arrivée. Les membres du groupement villageois réceptionnent l'argent. Les cultivateurs échangent leurs reçus contre la somme qui leur est due. Grâce aux bénéfices réalisés lors de la commercialisation, 5 villages ont ouvert cette boutique coopérative.
Le boutiquier lui-même est un paysan alphabétisé. Parmi les autres réalisations à l'actif des coopératives villageoises, la caisse pharmaceutique est très répandue. Le secouriste est un paysan alphabétisé, formé et encadré par l'animatrice rurale dans ses tâches d'éducation sanitaire et de premiers soins. Presque tous les villages possèdent aujourd'hui leur propre bascule. Certains ont construit leur magasin, voire même leur école ou leur dispensaire, et tous supportent les frais de l'alphabétisation. L'année 1972 fut pour nous avant tout une année de recherche, de mise au point et d'essai de la méthode. Nous avons participé à la création de la Commission nationale de linguistique en janvier 1972. Nous avons regroupé au sein d'une sous-commission pour le bâtonnet les quelques chercheurs et sympathisants. Ceci nous a permis de bénéficier des travaux déjà existants, dont celui de Mlle Jane Soutre de la mission SIM de Niki nous a été le plus précieux, et de coordonner nos efforts. C'est ainsi que nous avons pu fixer l'alphabet et les règles élémentaires d'orthographe, une grammaire bâtonnet et plus tard un lexique bâtonnet français. Après la discussion introductive autour du sujet évoqué par le mot-clé et la séparation de ce dernier en ses syllabes, l'alphabétiseur lit plusieurs fois horizontalement et verticalement le tableau et par la suite le fait également répéter par les participants. Dans le langage utilisé par l'alphabétiseur, les voyelles sont comparées à différents tam-tams et autres tambours et les consonnes aux bâtons et baguettes qui servent à les frapper. La présentation doit amener les participants à découvrir par eux-mêmes l'effet de tel ou tel bâton frappant celui-ci ou celui-là des tam-tams. L'idée est que l'apprenant, après avoir découvert ces mécanismes, arrive à l'aide des syllabes du tableau et des voyelles apprises précédemment à composer des mots, voire même de petites phrases. Le premier mot, taki, a été choisi sciemment parce qu'il offre passablement de possibilités, rien qu'avec ces deux consonnes. Révolution gagena, Sakimaru Tudora, Iseo Sukatinina, Besesona Saemo. Mais l'initiative la plus frappante est sans doute la création d'un journal local entièrement rédigé en langue bariba. Avec l'aide financière de la coopération technique suisse, on a pu créer ce modeste bureau de rédaction. Le journal lui-même est très complet, depuis la correspondance des lecteurs jusqu'au dessin humoristique de la plume d'un caricaturiste bariba. Le journal est mensuel et chaque numéro est attendu avec impatience.
Ce journal Bariba est pour les villageois un témoignage concret de l'utilité pratique de ce qu'ils ont appris. Dans ce journal et les autres publications éditées par l'équipe d'alphabétisation, ils trouvent des renseignements techniques sur l'agriculture et les sujets connexes, l'explication des mesures législatives qui les intéressent, les communiqués officiels et politiques. Bref, ils découvrent l'information. Ils acquièrent par ailleurs la conscience de leur identité et l'occasion de l'exprimer. L'expérience menée dans le nord du Bénin a prouvé que pour être efficace, l'alphabétisation doit éveiller et mobiliser la conscience pour œuvrer dans le sens de la libération économique, culturelle et politique des masses exploitées afin d'amener ces dernières au pouvoir politique qui leur est dû. Benin bibu idose o su benin kpaban mweru we ya bena donoru we ya bena batonke we ya bena marxisme we saura marxisme leninisme saura socialisme saura socialisme scientifique saura taudura bu monombebo taudura bu zumbibo. C'est en 1971, défiant l'ancienne politique, qu'un petit groupe bénino-suisse entreprit de lancer l'alphabétisation en langue bariba. Avec un financement de la coopération technique suisse et surtout avec beaucoup de courage, les difficultés initiales ont pu être surmontées. Aujourd'hui, avec la nouvelle politique, l'alphabétisation jouit de l'appui des autorités administratives et politiques. Les cours A et B purent alors être dispensés dans un grand nombre de villages. Par contre, pour le cours C, sa durée de 40 à 50 soirées ne nous permettait pas de nous appuyer sur les encadreurs pour les dispenser. En fin 1972, début 73, le nombre de villages ayant atteint le niveau C restait faible, alors que la demande était importante. Ne peuvent pas dispenser correctement au niveau d'un village les cours A, B et C à la fois. D'une manière générale, le comité provincial d'alphabétisation du Borgou vient de décider de la création d'une brigade d'alphabétisation pour intensifier l'action sur le terrain. Le problème de l'alphabétisation, jusqu'à présent, ça a été l'affaire du cadre Borgou. Il faudrait que le comité provincial de l'alphabétisation propose aux responsables administratifs de faire un effort pour recruter des alphabétiseurs permanents qui pourront se joindre aux alphabétiseurs du cadre. Akasui o metiri mako, akasui o metiri mako sumo wondo tona, wondo boru tuya metiri mako, ayamo anda yende metiri mako, ayamo anda yende metiri. L'idée clé qui fit avancer l'alphabétisation, et notamment qui remédia aux problèmes du cours C, fut sans aucun doute la conception et la création de la brigade provinciale d'alphabétisation. C'est lors d'une de nos interminables discussions sur l'alphabétisation, et je m'en souviens très exactement, celle que nous avions menée Roger Garba et moi-même, sur la route caouteuses de Thébault en septembre 1975, qu'était née cette idée de brigade. Elle se concrétisa en mai 1976. En fait, il s'agissait d'une brigade interprovinciale, car sur initiative du préfet de la Takora de l'époque, Abdoulaye Issa, 11 jeunes gens des districts de Kéru et Pandé vinrent s'ajouter à leurs camarades du Borgou. Notre brigade était en tout et pour tout composée de 36 jeunes, tous issus du milieu rural et partiellement scolarisés. Tout le mois de mai 1976 furent consacrés à leur formation à Dari. À travers cette formation, il nous importait non seulement de donner à nos brigadiers une solide base en matière de pédagogie des adultes, de lecture et de transcription en langue nationale, de méthodologie spécifique à notre programme, mais au-delà de l'aspect purement technique, d'essayer de leur transmettre notre flamme pour l'alphabétisation et de leur faire accepter leurs futures tâches avec enthousiasme. Une formation sportive, pré-militaire et beaucoup d'animation, chants, slogans, sketchs, nous permirent de créer une équipe disciplinée, gaie et pleine de dynamisme.
udaya bekule sai mago mabage wakaro wasankari wase wo wi udopa yoga bo den fa ino ye wasankari wi udoya wi sim kwarun sho mi ogoidoge ya wasankari wi udoya ya wu mi kulo to gode maisaga de masai mago kake mo uzun de masai mago kake mo uzun yo ni ya mammo udore ya wasankari wi mo udore ya di uba manga ya go gwe kwasia sim kwarun sho gi ya mi go iwaro abushim ure ga go gawa gwe muya yo sim wo ma to go ya ura akwa na buturu go wa mota go so ga giru ga se wa be buru ba kura ma isaga ya ba de mamanga kali we isa ya suno ne bu ga go mu ama isaga ku ya ta go so ga ga be giri kura na ya ba ga go mu wa suno kono suno ne bu ga go go isaga na go ne suno bu bu mambo ge gira naga gawa manga sai mago asaguru gawa ure tuma ya go gawa ya go gamma sewa kumatu aseya suno ne buga go go na go ne suno bugu mambo ge gina so ko ngandura mu mu ne wo ma so ko ya te saru kuno isaru mun nenga guranu ya suno ne buga go isaga ya ta ko so gaga be gini kurana na go ne suno bugu mambo ge sarigi bugina kulo to go wi mu ama isaga wi wura ko na ga ta ko so ya ba kulo to go te mu wa suno kono to go ne bu wasanka wi mu ama isaga wasanka iwa de ya to go ya wura ko